Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la sorcière de la plaine. La sorcière de la plaine, c'est moi, je m'appelle Anna et je suis médium cartomancienne. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de décembre 2022 pour les signes d'eau, donc à savoir les cancers, les scorpions et les poissons. Cette guidance fonctionne également pour votre ascendant et votre signe lunaire. Voilà. Tout d'abord, avant de commencer, un grand merci à tous les nouveaux et toutes les nouvelles abonnés à ma chaîne. Cela me fait énormément plaisir que cette chaîne commence à grandir de plus en plus et aussi que vous appréciez mes guidances. Donc merci aussi pour tous vos commentaires, vos likes, vos partages, etc. Si mes guidances vous plaisent et que vous avez envie d'une guidance privée, vous trouverez mes coordonnées dans le descriptif de cette vidéo et dans la rubrique à propos de ma chaîne. Voilà pour les petites infos technique. On va donc passer avec à cette guidance, donc pour les signes d'eau pour le mois de décembre 2022. Pour cela, nous allons utiliser 5 decks. Le premier, c'est Angels Among Us, qui va nous permettre de voir quel est le guide spirituel qui va vous accompagner pour ce mois de décembre, à vous, signes d'eau. Celui-là, la sagesse divine des animaux, va nous permettre d'aller chercher les énergies prédominantes de votre mois. L'oracle cœur, corps, esprit de Tibiche-Douane va nous permettre d'aller chercher des conseils pour les énergies et pour ce mois de décembre 2022 plus globalement. Le Sticky Witchy, qui est un oracle que j'ai créé moi-même à partir du coffret Do It Yourself de Virginie Matry, va nous servir à avoir des petits messages un peu prédictifs, tout domaine confondu. Et cet oracle-là, qui est l'oracle La Sagesse des Fées version anglophone, va nous permettre d'aller voir la surprise du chef, comme je l'ai appelé. Quelles seront les bonnes surprises de ce mois de décembre pour vous? Voilà, alors je vais commencer sans plus attendre avec donc le premier jeu pour voir qui vous accompagne, signe d'eau, sur ce mois de décembre 2022. Alors, et c'est parti. Donc, quel guide spirituel, énergie, ange, archange ou divinité accompagne? Alors, il y en a deux, donc ça me fait un peu trop. J'avais pas fini ma question. Donc, qui, ange, archange ou divinité, quel guide spirituel accompagne les personnes des signes d'eau en ce mois de décembre 2022? En tout cas, il a envie de vous parler. Plus que pour les signes de feu que j'ai fait juste avant, où les cartes ne tombaient pas. Là, il a plutôt très envie de vous parler. Alors, s'il te plaît, Angels Among Us, je vais aller la chercher, je crois. Décidément, ça va être celle-ci. Et c'est l'archange Métatron qui vous accompagne en ce mois de décembre, signe d'eau. L'archange Métatron qui représente le pouvoir spirituel, qui représente également la sagesse ésotérique, la sagesse par rapport au sacré, une grande spiritualité, et également la géométrie sacrée. Alors, il faut savoir que l'archange Métatron accompagne beaucoup les personnes hypersensibles, médiums et les personnes tournées vers la spiritualité, mais il accompagne également toutes les personnes, pour moi en tout cas, qui sont dans des métiers techniques, des métiers par exemple d'ingénierie, etc., avec ce côté géométrie sacrée. Alors, si cet archange Métatron vous accompagne en ce mois de décembre, c'est peut-être parce que vous allez avoir une ouverture à l'ésotérisme, à la spiritualité. Vous aurez peut-être besoin d'élever votre esprit et aussi de baliser les choses, de baliser la voie. Voilà, d'avoir un plan. Il s'agit aussi du plan divin avec cet archange Métatron. Donc, en gros, vos guides vous disent que de toute façon, ce que vous vivez en ce moment et ce que vous vivrez particulièrement au mois de décembre 2022 est soumis à un plan divin. Un plan divin qui est souvent fait aux petits oignons, qui est parfaitement ficelé et qui est très juste par rapport à vous. Voilà, donc ce sont plutôt des belles énergies, signes d'eau, pour vous accompagner en ce mois de décembre. Pour certains, on vous demande, me dit-on, de faire preuve de sagesse et de prendre de la hauteur par rapport à certaines situations.
Peut-être que vous avez besoin, pour vous projeter dans l'avenir, de regarder ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Mais en tout cas, si vous avez besoin d'y voir plus clair et de prendre de la hauteur, n'hésitez pas à solliciter l'aide de l'archange Métatron. Voilà, avec cette belle couleur violette. Alors, on le met ici, notre archange Métatron. Il va accompagner votre tirage. Et sans plus attendre, on va aller regarder quelles seront les énergies prédominantes de votre mois avec cet oracle, la sagesse divine des animaux. Alors, quelles seront les énergies prédominantes ce mois-ci pour les signes d'eau? Oula! Bon, il y en a deux, mais celle-ci ne s'est pas retournée, celle-ci oui. Alors, je vais quand même regarder par... ok. Alors, c'était la carte de l'hippocampe. Ah bah non, il y en a deux. Ah bah ça fait beaucoup trop. Bon, c'est pas grave, je vais prendre celle du dessus. Et c'est le caméléon qui nous parle, bien évidemment, de changement et de transformation. On avait quand même le jaguar qui nous parlait de sagesse cachée et de lâcher prise, et l'hippocampe qui nous parlait d'égalité, de répartition juste des tâches. Mais on va garder, c'est l'info que m'ont donné les guides, on va garder juste au niveau des énergies prédominantes ce joli petit caméléon avec cette belle énergie de changement. Donc, comme nous sommes dans les énergies prédominantes du mois, et c'est peut-être pour ça que Métatron vous accompagne et qui va vous permettre de baliser la voie et de prendre de la hauteur et de voir loin, eh bien c'est tout simplement parce que pour vous, signe d'eau, il se pourrait que le mois de décembre soit un moment charnière, qu'il y ait beaucoup de changements. Peut-être pour certains, va vous demander une certaine adaptabilité, une certaine flexibilité, de vous fondre dans le décor ou dans un univers ou une activité qui n'est pas forcément habituelle pour vous, parce que je vous rappelle que le caméléon arrive à se fondre dans le décor en adaptant ses couleurs. Mais là, je sens vraiment, comme tous les reptiles, le caméléon, il opère des mues. Il est capable de s'adapter, de se transformer. Et là, on vous parle de ça. On vous parle de changement, de transformation en ce mois de décembre 2022. On me parle aussi de flexibilité parce que là, les guides me montrent la tige qui est ici et m'ont montré le mouvement de la tige. Donc, peut-être que ce mois-ci, vous allez devoir vous adapter, faire preuve de flexibilité, de souplesse par rapport à certaines relations, par rapport à certaines situations, certains événements. Mais dans tous les cas, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit précédemment, à solliciter l'aide de l'archange Métatron. Voilà pour commencer. Ben, c'est plutôt pas mal pour ce mois de décembre. Alors, on va tout de suite aller voir avec l'oracle Cœur, Corps, Esprit de Tibiche Douane quel est le conseil que justement les guides peuvent vous donner pour ce mois de décembre 2022 à vous, les signes d'eau. Alors, c'est quoi le conseil pour vous? Ah ben, c'est arrivé vite, c'est celle-ci. Celle-ci qui est l'élan nourricier, entrer dans le cycle des transformations. C'est dingue. Vous voyez, quand les cartes, elles ont envie d'être cohérentes entre elles, elles le sont. Hein. Là, c'est confirmé. Voilà. On vous parle de l'élan nourricier et d'entrer dans le cycle des transformations. On vous parle aussi de faire grandir les choses parce que l'élan nourricier, c'est le fait de se nourrir de la bonne façon pour que justement les choses se transforment, grandissent, que les choses puissent croître de la bonne façon. C'est vraiment ça le message qu'on me donne. Eh bien, avec cet élan nourricier et ce cycle des transformations dans lequel on vous demande d'entrer, on est tout à fait raccord avec l'énergie du caméléon et aussi dans cette énergie de Métatron qui vous accompagne, qui, comme je vous disais, vous parlez d'un plan divin qui est d'une justesse incroyable pour vous, mais aussi de prise de hauteur, de voir loin. Et bien là, c'est ça. On vous dit que là, ce mois-ci, vous allez pouvoir opérer de grands changements, de grandes transformations, mais il va falloir que vous soyez actifs dans ce cycle de transformation, puisque là, on vous demande d'y entrer. Donc, c'est à vous d'y entrer. L'univers va vous guider vers ce cycle des transformations, va vous mettre sur la voie, mais c'est à vous
d'entrer dans le cycle. Là, on me fait canaliser le proverbe « Aide-toi et le ciel t'aidera », c'est exactement ça. On vous demande de faire le premier pas. Peut-être aussi, comme je vous disais, que certains changements, certaines transformations vont vous demander une certaine adaptation, une certaine flexibilité, mais ce sera pour le mieux, puisque là, ce vers quoi vous allez va vous nourrir de la bonne façon. Voilà, va vous apporter ce qui vous manque et vous nourrir de la bonne façon. Alors attendez, je décale un peu mes cartes, je les mets de la bonne façon aussi. Voilà, ça me paraît un peu mieux de la sorte. Donc voilà, donc le conseil, c'est de ne pas hésiter à faire le premier pas, à rentrer dans la danse, à rentrer dans ce cycle transformateur et nourricier, puisqu'il sera extrêmement épanouissant pour vous. Voilà, bon, c'est pas mal du tout en entrée de tirage. On va aller voir ce que nous annonce le prédictif, tout domaine confondu, avec mon très cher Sticky Witchy, un oracle que j'ai créé moi-même. Alors, cher Sticky Witchy, qu'est-ce que... Ok, ça va vite. Eh bien, écoutez, regardez. Une des meilleures cartes du jeu, direct. Alors, le Sticky Witchy, à vous, signe d'eau, vous annonce direct la bonne fortune, la chance, vous voyez, le bonheur, mais c'est surtout la chance. On vous annonce un coup de chance. Alors, c'est un coup de chance qui pourrait arriver en début de mois. Alors, ça tombe bien, c'est la semaine prochaine. Enfin, c'est la semaine prochaine par rapport à quand je tourne la vidéo. En deuxième carte, vous l'avez vu tomber, je pense, vous avez l'aide, la solution, l'ouverture. Donc là, on pourrait parler de coup de pouce de l'univers, de coup de chance divin, de toutes les planètes qui sont alignées pour vous, signe d'eau. Je pense vraiment que c'est... Ouais, il y a des transformations qui vont avoir lieu pour le mieux, comme je vous disais. Mais là, vous êtes clairement rentré dans un cycle de transformation. Hein. Là, c'est le changement, c'est maintenant. Hein. Comme disait un de nos anciens présidents, le changement, c'est maintenant. Donc, là, on est sur le début de mois, a priori. Alors, on va prendre quand même d'autres cartes, évidemment. Alors, cher Sticky Witchy, qu'est-ce que tu as à nous dire de plus? En message prédictif, ça part plutôt bien. Donc, en tout cas, les changements et les transformations, comme je vous le disais, c'est vraiment pour le mieux. Hein. Parce qu'avec avec ces deux premières cartes là sur le prédictif, la bonne fortune, la chance, l'aide, la solution, l'ouverture, vraiment, je ne sais pas ce qui va vous arriver, mais en même temps, ce sera la surprise. Hein. Voilà. Mais il y a vraiment une aide peut-être inattendue, quel que soit le domaine. Mais en tout cas, là, la chance va vous sourire à nouveau, méditant. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus? C'est de la chance par rapport à quelque chose qui avait été négatif ou par rapport à un refus qu'on vous avait opposé pour les signes d'eau. Là, c'est très très net. On est vraiment là sur un coup de chance par rapport à quelque chose. Alors, soit que vous aviez une réponse que vous attendiez et vous étiez persuadé que ça allait être non, que ça allait être négatif. Et en fait, finalement, eh bien, c'est oui. Finalement, c'est positif. Finalement, une aide inattendue arrive par rapport à quelque chose qu'on vous avait refusé précédemment. Ça peut être aussi que vous avez un coup de pouce par rapport à une situation qui avait été extrêmement négative et qui était vraiment mal engagée. Après, ça peut être aussi quelqu'un qui change d'avis, qui vous avait dit non précédemment et qui là va vous dire oui. Alors, on me dit pour certains dans le domaine financier et concret matériel, ça peut être l'obtention d'un prêt ou un coup de pouce financier par rapport à une aide familiale aussi au niveau financier. Vous voyez, je vois par exemple des apports que vous n'aviez pas pour un achat immobilier et là vous avez l'apport. Ça peut être aussi un dossier qui ne passait pas jusqu'à présent dans l'administration et là qui passe, ou alors une décision de justice que vous attendiez et vous aviez peur que ça soit négatif et en fait ça sera positif. Alors, ça peut être aussi dans le domaine sentimental. C'est drôle parce que ça, c'est un message commun avec la guidance des signes de feu. Pareil, pour le mois de décembre 2022, il y avait cette carte aussi. Alors, dans le domaine sentimental,
Ça peut être que justement quelqu'un change d'avis par rapport à une séparation ou après une séparation, un break, une pause. Eh bien là on vous dit qu'une solution va arriver par rapport à cette séparation. Peut-être que vous allez avoir de l'aide, ou vous allez avoir une idée, ou que quelqu'un va vous accompagner pour résoudre une problématique au niveau sentimental. Après, ça peut être aussi après une rupture douloureuse pour certains et certaines, dont vous n'arrivez pas à vous remettre, eh bien la chance vous sourit à nouveau et vous avez soit de l'aide pour remettre de l'ordre dans cette relation et pour que finalement cette relation ne s'arrête pas, ou alors que vous rencontriez une personne qui sera la bonne personne et qui va vous permettre d'oublier cette rupture très difficile, cette série malchanceuse en amour que vous aviez connue jusqu'à présent. Et après, pour certains qui voulaient divorcer, et que peut-être le conjoint ou la conjointe n'était pas d'accord pour cette rupture ou ce divorce, et bien finalement, cette personne va dire oui. Voilà. On va vous envoyer le coup de pouce pour que cette personne finalise les papiers, par exemple, ou qu'il y ait un divorce à l'amiable. Voilà, ça peut être tout à fait ce genre de choses. Et enfin, on a l'apprentissage, les études, le retour aux études, les formations, etc. Et là, ce qu'on me dit, c'est que pour certains, il y avait une formation ou un poste que vous visiez. Alors, plusieurs cas de figure. Là, ça va vraiment pas parler à tout le monde, hein, pour les signes d'eau. On me dit que ça peut être tout à fait, vous voyez, dans le cas du dispositif du fonds Gessif, pour se faire financer une formation quand on est salarié ou que je crois qu'on est aussi demandeur d'emploi. Eh bien, peut-être que un financement qu'on vous avait refusé dans un dispositif comme ça, eh bien, finalement, vous allez réussir à trouver la solution pour que le refus de financement se transforme en accord de financement. Vous voyez, ça peut être aussi un cas où vous visiez un poste mais vous n'aviez pas le bagage suffisant au niveau de vos connaissances et compétences professionnelles et donc c'était non pour ce poste-là parce que vous n'aviez pas le bagage suffisant. Et là, vous allez trouver un moyen pour que en vous formant, en retournant aux études, en faisant une formation, en passant peut-être un concours, eh bien, ce refus qu'il y avait eu précédemment se transforme en accord. Voilà. Mais en tout cas, là, c'est très très bon parce que c'est vraiment, on a la chance, une aide inattendue, une solution qui se présente par rapport à quelque chose qui était extrêmement mal engagé ou qui vous avait été refusé. Hein. C'est ce que je sens. Et comme je vous ai dit, voilà, ok. C'est bien, voilà, j'ai la carte, j'avais demandé des précisions. Vous voyez, j'ai la carte de la nostalgie du passé, des souvenirs. Donc, c'est quelque chose, c'est bien quelque chose qui s'est produit dans le passé, cette séparation. Hein. C'est pas du tout quelque chose, je comptais la mettre là, quelque chose qui va se produire pendant le mois de décembre. C'est vraiment quelque chose qui va se produire, qui s'est produit dans le passé. Voilà. Je m'excuse pour mes explications un peu confuses. J'essaie de voilà d'être claire. C'est pas forcément évident tout le temps. Je vais rapprocher ça. Voilà, pour que vous voyez bien les cartes. Donc on vous dit bien que c'est quelque chose ou quelqu'un du passé. Voilà, là on avait quand même la carte de la rupture, donc pour les messages dans le domaine sentimental, avec ces cartes-là, on vous parle effectivement, comme je vous disais, de quelqu'un du passé. Alors ça peut être quelqu'un du passé qui, après un moment qui a été très compliqué, où vous aviez eu une pause, un break, une rupture, revient dans votre vie, mais ça peut être aussi pour ceux qui avaient du mal à se défaire d'une relation passée, qui avaient très mal vécu une rupture, et bien en fait vous allez laisser ça au passé et comme je vous disais, peut-être que l'aide inattendue, c'est peut-être qu'il va y avoir une ouverture, une nouvelle porte qui va s'ouvrir, donc une nouvelle rencontre avec quelqu'un, tout simplement. Alors, je vais remettre mes cartes là.
Alors, ça n'arrête pas. Vous voyez ce que je vous disais? Voilà. Là, on a la carte de l'enfant, de la créativité, de la naissance, donc du nouveau départ, du nouveau projet. Donc, ça peut effectivement être une nouvelle rencontre. Et c'est bien ce que je vous disais, c'est que ce refus, ce cycle difficile, eh bien, ça va redevenir positif dans votre vie. Donc, si ça concerne un projet, un financement, peut-être aussi, voilà, pour les demandeurs d'emploi, vous aviez que des réponses négatives, vous n'arriviez pas à trouver d'emploi, et bien là, il va y avoir une aide inattendue et vous allez effectivement repartir sur un nouvel emploi, un nouveau projet. Ça peut être aussi pour ceux qui avaient besoin justement de se former, de repartir aux études pour mettre en place un nouveau projet. Et bien là, c'est ce que je vous avais dit, c'est qu'une aide inattendue arrive et vous pouvez mettre en place ce nouveau projet ou accéder à cette formation que vous ne pouviez pas vous permettre peut-être financièrement avant. Pour ceux qui attendaient une réponse par rapport à un prêt qui n'avait pas suffisamment d'apport, par exemple, ou qui avaient peur que le bien qu'ils étaient en train de vendre, eh bien, l'offre qui leur avait été faite, le prêt des personnes ne passe pas. Tout ça, ça se transforme en positif. Là, vraiment, on est dans un élan, dans un nouveau cycle. Et c'est quand même des énergies très présentes pour ce mois de décembre parce que c'est vraiment des énergies très similaires à la guidance des signes de feu. Donc, je suis très étonnée. Mais regardez-moi ça. On laisse le passé derrière soi. Laisse le passé derrière soi et on repart sur quelque chose de nouveau. Alors, pour certaines... Enfin, certains et certaines, hein, qui avaient le désir d'être parents et que la grossesse n'arrivait pas, qui avaient ce projet de fonder une famille et que la grossesse n'arrivait pas, eh bien, je vais y arriver, on vous dit que ça pourrait être au mois de décembre que cette grossesse tant attendue arrive, que cette grossesse qui n'arrivait pas voilà, dans votre vie, que vous attendiez impatiemment, eh bien, il est tout à fait possible que ça y est, la vie pointe le bout de son nez et que vous puissiez enfin fonder une famille. Voilà, donc ça peut être effectivement l'annonce d'une grossesse. Voilà. Pour d'autres, ça va être une reconversion professionnelle, le fait de se mettre à son compte, de partir sur un nouveau projet, mais ça peut être aussi un projet de déménagement qui n'était pas possible jusqu'à présent. Et là, l'aide inattendue dont je vous parlais, eh bien, va vous permettre de déménager enfin. Par contre, dans tous les cas de figure, dans tous les domaines concernés, on me fait bloquer sur cette carte-là. Pas que pour les personnes là qui vont avoir une formation. On va vous demander d'apprendre de ce qui s'est passé précédemment qui a été négatif pour ne pas... voilà, de considérer le cycle négatif que vous avez vécu ou la réponse ou la situation négative que vous avez vécue, d'en tirer des conclusions. C'est-à-dire que ça vous apprenne peut-être quelque chose, il y a peut-être une leçon à tirer de ce qui s'est passé pour faire différemment, mais surtout pour faire mieux, enfin pas mieux, mais pour que la prochaine fois que cette situation se présente, ça soit positif et pas négatif, mais positif du premier coup. Voilà, c'est ce qu'on me dit, ça c'est un message à net. Et pour certains, ça vous dit que le travail que vous avez engagé, voilà, tout le travail, toutes les recherches que vous avez engagées, tous les efforts que vous avez faits vont enfin payer. Voilà. Cette carte de la rupture peut parler aussi du fait que... une situation où une relation s'arrête, mais pour partir vers autre chose de beaucoup plus enrichissant, de beaucoup plus épanouissant. Mais en tout cas, ça ne se fera pas dans la douleur. Hein. Voilà. Et puis pour ceux qui ont déjà vécu cette rupture et qui avaient du mal à s'en remettre, eh ben on vous annonce un nouveau départ vers quelque chose, voilà, surtout avec cette carte-là. Alors, je vais prendre la dernière carte avec le Sticky Witchy. Et après, on ira chercher la surprise du mois avec l'oracle des fées. Et on va prendre une dernière carte pour le prédictif avec le Sticky Witchy. Alors, s'il te plaît, la dernière carte. Qu'est-ce qui va attendre les signes d'eau pour ce mois de décembre? Ok, ce sera celle-ci. Ah, intéressant, intéressant, intéressant. Alors, c'est la carte des commérages, des cancans, des personnes qui parlent, voilà, et de la discrétion avec ce que j'ai rajouté, ce stickers. Là, très clairement, on vous dit que ça soit
par rapport à votre domaine sentimental, vos nouveaux projets, ce qui se passe dans votre vie, on vous demande de faire preuve de discrétion parce qu'a priori, il y a des gens qui parlent autour de vous et c'est pas forcément des bonnes paroles. Là, on me dit que cette séparation que vous avez connue, ça peut être dû à ça, à des commérages, à des personnes mal intentionnées qui ont peut-être foutu la merde en gros dans votre relation. Voilà, désolée hein, d'utiliser ce mot, mais enfin c'est vraiment ce qu'on me fait canaliser. Ça fait peut-être partie des leçons qu'il y a à tirer de ce qui s'est passé précédemment et qui a été négatif. Donc on vous dit, soyez discret, vous savez c'est un peu le principe de pour vivre, vivons cachés. Surtout que là, vous êtes sur un nouveau départ, donc ça serait dommage qu'on vous colle l'œil. Et vous savez que des gens jaloux mettent à mal votre nouveau projet, votre nouvelle vie. Surtout dans le cas où c'est du domaine sentimental, que ça soit une nouvelle rencontre ou quelqu'un qui revient dans votre vie et avec qui la situation s'apaise après cette rupture, cette pause, ce break, etc. Là, on vous demande vraiment d'être discret, de ne pas forcément parler de votre relation et de faire attention à ce qu'il y ait un minimum de monde impliqué dans cette relation. Alors des fois, on ne peut pas faire autrement quand il y a par exemple une famille ou des enfants ou une belle famille qui est impliquée. Voilà, mais là, on vous dit en tout cas au niveau du cercle social et amical, faites attention à qui vous racontez vos histoires. Parce que tout le monde n'est pas bien intentionné et que ça pourrait parler, ça pourrait jaser comme on dit, mais surtout on pourrait peut-être vous jalouser et raconter des histoires sur vous qui sont totalement fausses. D'autant plus que je sens que pour certains et certaines, ce qu'il y a eu de négatif avant, les raisons de la séparation, c'est peut-être avec des gens qui s'étaient mêlés de vos affaires alors qu'elles n'auraient pas dû. Voilà, donc là on vous dit, chut, soyez discret. Et si ça concerne un nouveau projet, pareil, il y a des gens qui ne supportent pas qu'on soit heureux, qui sont jaloux parce qu'on réussit, etc., qu'on essaie de réaliser nos rêves. On vous dit, tant que le projet ne s'est pas matérialisé, n'en parlez pas, faites votre petit bonhomme chemin de votre côté et tout se passera bien. Voilà, parce que je vous rappelle quand même qu'on a une aide inattendue ici, c'est vraiment joli, donc ça serait dommage. Voilà. Et ne soyez pas nostalgique, hein, on me dit, on me fait bloquer sur le mot nostalgie. On vous dit ne soyez pas nostalgique, ce qui est au passé appartient au passé. Laissez le passé derrière vous et tout va très bien se passer. Voilà, voilà. Alors maintenant, on va aller prendre pour la dernière partie de cette guidance, on va aller prendre une ou deux cartes de l'oracle La Sagesse des Fées pour savoir quelle surprise vous attend en ce mois de décembre 2022, les signes d'eau. Donc, Cancer, Scorpion, Poisson. C'est quoi la surprise du chef? Alors, sachant que la surprise du chef, pour moi, c'est forcément quelque chose de positif. Pas de mauvaise surprise, que des bonnes surprises avec la surprise du chef. Voilà. Sur les signes de feu, on a vu deux cartes. Et bien, vous voyez, elle s'est retournée face à nous dans le jeu. Et comme j'ai bien dit, pas de mauvaise surprise, et que là on nous parle justement de contrariété, de troubles, de choses pas forcément cool, et bien là très clairement on vous dit que la bonne surprise de ce mois à vous signe d'eau, et bien c'est tout simplement que les ennuis vont cesser. Et ça tombe pile sur la carte là des changements. Donc on vous dit que n'oubliez pas, hein, il va y avoir du changement, de la transformation. On l'a vu aussi parce que c'est symbole de nouveau départ quand même, cette belle petite cigogne. Là aussi, vous voyez, on a le cartable, on a le fait que les choses se transforment, qu'on apprend. Et bien là, on vous dit la bonne surprise de ce mois-ci, c'est que vous allez laisser au passé les contrariétés, les troubles, ce qui n'a pas fonctionné. Vous voyez tout ça là, le négatif, la rupture, etc. Eh bien ça c'est terminé. On en finit avec les troubles. Alors je vais quand même prendre une carte supplémentaire pour voir si on peut avoir des précisions sur les troubles en question. Voilà. Alors, c'était pas prévu, mais en même temps, c'est moi qui fais la guidance. Je fais un peu qu'est-ce que je veux. Alors, il y avait deux cartes, mais je vais en prendre... Non, on me dit de prendre les trois. Ok, bon, c'est juste que je vais décaler, c'est pas grave. Donc, on a la carte des plates-bandes et la carte de l'automne. Alors, c'est... Ouais, ok.
Bon, et puis là, vous voyez, il y avait le jaguar tout à l'heure qui était sorti, même si j'ai pas pris la carte, et qui parlait de lâcher prise et de connaissances cachées. Là, donc on a les troubles, là, The Bride, c'est les plates-bandes en gros, et là, c'est l'automne qui parle aussi de lâcher prise, et vous voyez, les couleurs sont sensiblement les mêmes avec la carte de l'élan nourricier. Là, clairement, la bonne surprise de ce mois-ci, c'est que vous allez pouvoir lâcher prise et laisser derrière vous tous les contrariétés, tous les troubles, notamment liés à ceux qui ont marché sur vos plates-bandes, qui vous ont mis des bâtons dans les roues, qui ont essayé de vous prendre des choses qui vous appartenaient à vous. Voilà, qui ont dépassé vos limites. Eh bien, on vous dit, ça, c'est la bonne surprise du mois, c'est que vous allez laisser ça derrière vous. Et d'ailleurs, on vous conseille, hein, on vous dit, lâchez prise, hein, lâchez prise. Alors, pour certains, c'est peut-être des problèmes que vous aviez connus pendant la saison de l'automne. Je vous rappelle qu'on est encore dans cette saison de l'automne. Eh bien, là, on vous dit très clairement que justement, ça, vous allez pouvoir le laisser derrière vous. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Laissez ça derrière vous et ça sera une bonne surprise. C'est que je pense que l'aide inattendue que vous allez recevoir, ça va vous permettre de gérer pas mal de choses qui étaient bloquées jusqu'à présent, qui étaient compliquées. Et là, tout se transforme. Mais tout se transforme. Le non devient oui, la rupture devient nouveau départ, nouvelle relation. Les commérages, par contre, faites attention aux commérages et aux personnes qui vous entourent et aux jaloux. Voilà, c'est le seul conseil que je peux avoir à vous donner pour que vous soyez le plus tranquille possible. Mais en tout cas, les choses s'améliorent de manière sensible. Voilà, voilà, c'est tout pour vous, signe d'eau. J'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle va vous aider, vous accompagner tout au long de ce mois de décembre 2022. Si vous souhaitez une guidance privée, vous trouverez les coordonnées pour me joindre dans le descriptif de cette vidéo et dans la rubrique à propos de ma chaîne. Vous pouvez bien entendu vous abonner, activer la cloche pour recevoir les notifications, commenter, liker, partager, vous savez comment faire. Et comme d'habitude, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!